Les amis, aujourd'hui je vais vous présenter ma toute première enquête paranormale. Mais je veux plutôt appeler ça exploration paranormale, parce que je me considère pas comme un chasseur de fantômes. Je suis là pour explorer, pour apprendre et surtout de capturer quelque chose de paranormal. À force de faire des réactions paranormales, j'ai envie de tester ma propre expérience. D'où pourquoi j'ai réalisé cette vidéo. Je vous demande vraiment d'être indulgent avec moi, parce que je sens que pendant cette enquête, j'ai fait énormément d'erreurs. Je respecte énormément les enquêteurs paranormaux, les chasseurs de fantômes, mais je vais me répéter. Je suis là pour explorer, je suis là pour apprendre, et j'espère qu'avec vous, j'irai plus loin. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Depuis longtemps, je suis attiré par l'exploration de l'invisible. Animé par la curiosité de savoir si nous pouvons communiquer avec l'au-delà, toujours avec le respect, pour la première fois, je m'aventure dans cette quête de l'inconnu, même si je reste sceptique. Je crois que c'est en défiant nos certitudes que nous découvrons de nouvelles vérités. Dans les années 1700, un village niché entre la France et l'Italie vivait sous la menace d'un loup alpha redoutable. Ce prédateur terrifiait les habitants et de nombreux chasseurs avaient tenté de le capturer. Cependant, beaucoup ne revenaient jamais vivants de cette chasse périlleuse. Un soir, un chasseur, méprisé par les villageois, réussit pourtant à abattre le loup alpha. Fier de son exploit, il ramena le trophée au village et se confectionna une cape et un couvre-chef avec la peau et la tête du loup. Les villageois acclamèrent ce nouveau héros, mais au fil des semaines, ils commencèrent à en avoir peur. Chaque fois que le chasseur revenait au village, vêtu de la fourrure et portant la tête du loup comme un masque, il semait la terreur. Les chasseurs du village le surnommaient l'homme-loup. À chaque retour de chasse, il était couvert de sang, ce qui effrayait davantage les villageois. Un jeune homme du village admirait cet homme-loup et demanda à l'homme-loup de partir à la chasse avec lui. Mais l'homme-loup revint seul au village, et le jeune chasseur avait disparu. Les paysans inquiets interrogèrent l'homme-loup, mais il resta silencieux. Les villageois exigèrent justice auprès du chef du village, et une chasse à l'homme-loup fut lancée. Après plusieurs jours de traque, ils parvinrent enfin à capturer l'homme-loup, accusé du meurtre du jeune chasseur et de sorcellerie. Il fut brûlé au bûcher, mettant ainsi fin à une période de terreur pour le village. Mais d'après le propriétaire, cette maison que nous allons visiter était autrefois celle de l'homme-loup. C'est pourquoi il nous raconte cette histoire. Il nous a contactés pour trouver des réponses. Car selon lui, cette maison est hantée par un esprit. Il pense qu'il s'agit de celui de l'homme-loup. Ces manifestations fantomatiques ont commencé depuis la disparition de sa femme selon ce qu'il dit. Alors aujourd'hui c'est ma première enquête paranormale les amis et je remercie beaucoup à Loïc parce qu'en fait cette maison, même le propriétaire et tout en fait a contacté Loïc. Il dit que la maison est hantée en fait en plus je dis soi-disant hantée parce qu'on est là pour, voilà, c'est une enquête sur l'étrange, ok, c'est pas, pour moi je suis pas encore un expert dans le paranormal et en fait il a déjà visité la maison, moi non et on va essayer de voir si c'est vrai, s'il y a quelque chose. Ouais, tu peux commencer à ouvrir. Allez, hop. On le voit déjà à l'intro que je suis très excité de faire cette enquête. Comme toute enquête, on va commencer par le commencement. La présentation des pièces, le salon et les chambres. Donc là, bah, c'est l'entrée, la salle à manger avec le salon. Ah ouais. En fait, c'est beau en vrai. Toilette. Ouais, d'accord. Là, alors. Hop, ouais. Petite chambre, là, c'est là où on va accéder à toutes les chambres. D'accord. Donc là, déjà, t'as la chambre du propriétaire, ici, sur ta droite. Ouais, d'accord. Ah, c'est froid, là. Je sais pas si... Tu sens, toi, que c'est frais un peu, là? Ça rafraîchit, oui. Ça rafraîchit de fou. Je sais pas si c'est la pierre qui fait ça ou... Enfin, en vrai, je pense que c'est la pierre. Surtout qu'on est arrivé là
Pas de bol, c'est pas beau. C'est vrai. Il y a des trucs très... on verra ça tout à l'heure, on reviendra sur les pièces. Donc là, après, il y a 2 chambres. Donc, enfin, il y a un étage au-dessus avec des chambres. Et un étage en bas avec, pareil, une chambre. Donc tu commences par quelle pièce? Hein. On monte. Allez, ouais. Allez, c'est parti. Ah ouais, d'accord. Petit lit. Ah, ça c'est le petit lit, d'accord, ok. Ah, les carabines et tout, frère. Oh là là là. Et là, la chambre. Oh, il y a un truc... Ah ouais, là. Ah ouais, il m'avait montré... Ah, il t'a montré ça? Putain, mais c'est quoi ça? Ben, je sais pas. Et lui-même, il sait pas, le propriétaire. Il va pas? Il est tout seul. Il est pas sûr, parce qu'il était parti, en fait, quelque temps. Et il est arrivé, c'était déjà là, ça avait séché. Ah, c'est sec en plus. Ouais. Et ça vient de là, regarde. Ah ouais. Ah, ça doit être un truc avec de l'eau alors, je pense. Ou une fuite. Ou... Putain, c'est con quoi, mais ça fait... Déjà ça fait glauque. Ça fait très très glauque. Fais attention de pas te casser la gueule. Ouais. Oh. Ah, il y a des choses. Oula, j'aime pas cette pièce. Pourquoi? C'est bizarre cette pièce, putain. Alors le propriétaire m'a dit qu'il recevait il reçoit des invités, des amis, des fois tu vois de la famille dans sa maison et dès qu'en général, ben c'est la chambre, en général personne ne veut y dormir ici. Ah ouais, mais... Récemment il avait reçu des amis et il y en a aucun qui voulait dormir là. Hein. Mais voilà. En fait, elle est... C'est bizarre, hein. tu sens comment, toi, Thomas? Ah, ça c'est très froid ici. Et déjà, il fait très frais. En fait, je sais pas, t'as l'impression que tu es étouffé, tu vois, une ambiance vraiment très étouffée, quoi. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jésus. Mon ami à côté de moi, c'est Loïc. Et ensuite, il y a Thomas qui cadre. On vient ici, en fait, pour tenter une approche avec vous, de comprendre, en fait, pourquoi vous faites peur aux propriétaires de cette maison. S'il y a quelqu'un, en fait, avec nous, une entité, vous pouvez vous manifester, vous pouvez faire du bruit, vous pouvez même me toucher. Je vous donne la permission de me toucher. Je pense que Loïc va pas vouloir. Enfin moi non, je donne pas l'autorisation. Voilà. Loïc, ne le touchez pas, mais moi vous pouvez. Voilà, on attend. Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester. Essayez. Prenez de l'énergie. Vous pouvez prendre même mon énergie s'il le faut. Essayez de faire quelque chose. Pendant ce temps, on cherche à comprendre comment l'entité pourrait rentrer en contact avec nous. C'est une première approche, une première enquête. Nous n'avons pas encore l'expérience acquise pour savoir si l'entité est rentrée en contact avec nous. Ok, bah pour l'instant, je pense qu'il n'y a personne ici. Je pense qu'on va changer de pièce. Peut-être qu'on va voir là-bas. Dans cette pièce, on ressent un côté nostalgique. Je trouve qu'il a une ambiance un peu creepy. Et je vais retenter une nouvelle approche. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? T'as entendu? Ça c'est juste le bois qui travaille. Il y a eu un toc. Et le bois, il est juste là. Ah oui, Le bois ça travaille, hein. Les meubles chez moi, Ah ouais? ça travaille. J'ai vu que ça même moi je t'ai pas serein pendant une demi-seconde. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si vous pouvez recommencer ce toc. Refaire le toc, pardon. Je pense que t'as raison, je pense que c'est le bois. Ouais. C'était trop rapide.
Qui me touche? Ah, c'est ça. Si vous êtes ici, dans cette pièce, vous pouvez taper dans les murs. Vous pouvez vous manifester, vous pouvez faire du bruit. Vous pouvez peut-être même chuchoter, parler. On peut capter votre voix avec nos caméras. Rien. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Ah, c'est bizarre, tu vois. Par contre, je me demande parce qu'il a pu ressentir le vieux dans le salon parce qu'il disait qu'il était pas bien, il osait plus regarder la télé le soir là-bas. Bon, a priori, il n'y a rien de spécial. Hein. Bah, a priori, ouais, il n'y avait rien de ouais. On va circuler un petit peu, on va changer, on va déambuler. On va déambuler. Si on vous dérange, faites-nous le savoir, faites un bruit sourd. Allez prendre toute l'énergie et faites vraiment un bruit pour vous dire qu'en fait on vous dérange. Et si on vous dérange pas, faites juste un toc. Après les bruits des animaux, je pense que c'est plutôt là-bas, hein. Il y a des chiens et tout, j'entends les bruits des animaux, mais... Là, n'hésitez pas de vous manifester. Vous pouvez vous manifester. Hein. On est là pour comprendre la situation, pourquoi et le comment. Bon, même là, je t'avoue que cet escalier, il a fait quelque chose de lugubre quand même. Hein. Franchement, cet escalier. Le bruit que je viens d'entendre est sûrement le bois qui travaille, comme il annonce Loïc. Heureusement que notre esprit est rationnel. N'hésitez pas à me toucher s'il le faut. Là, je sens une chaleur, frère. Là, je rigole pas, mais j'avais froid là, et là, j'ai chaud. Là, dans la pièce, là. Tu rentres ici, là, il y a une chaleur. Waouh, putain. Non, ça, c'est moi. Je me suis fait peur tout seul parce qu'il y avait le reflet de lumière. N'hésitez pas de vous manifester. Vous pouvez vous manifester. Vous faites peur en fait au propriétaire qui est dans cette maison, qui, je pense, avec le temps, vu avec son âge, il est en train de perdre un petit peu la tête. Et vous l'aidez pas en fait. Vous l'aidez pas à, on va dire, se sentir bien. Et on veut savoir pourquoi. Là, j'essaie de provoquer l'esprit pour avoir peut-être le charger, tu vois, le charger, pas l'insulter, mais en fait vraiment le charger quoi. Voilà, le charger pour voir s'il peut se manifester parce que bon, pour l'instant ça va, y a rien, y a pas de bruit à part le toc de tout à l'heure, mais que ça peut être que le bois. Bon, pour l'instant, y a rien dans cette maison, y a rien dans cette pièce quoi. Quand je dis de charger l'esprit, ce n'est pas du tout pour manquer du respect. Je veux juste poser des questions crues. J'ai remarqué sur plusieurs émissions de chasseurs de fantômes, quand l'esprit est chargé, il se manifeste plus. On est là pour comprendre, on est là pour apprendre. Selon le propriétaire des lieux, une entité ne le laisse pas en paix. Il entend des bruits d'animaux et des coups dans les murs. Cependant, je me demande si son histoire n'est pas liée à la disparition de sa femme. Il est possible qu'elle ait simplement décidé de quitter le foyer, une réalité qui ne pourrait avoir du mal à l'accepter. Vraiment, il fait froid. C'est vrai qu'il fait très frais en fait. Ça, il fait froid et en vrai, même cette pièce, pas qu'elle me fait peur, mais. Il y a quelque chose ici en fait. Ouais, non, mais elle met juste les escaliers, je comprends que ça mette mal à l'aise, tu vois. Après, bon. Mais on va essayer quelque chose, j'ai envie de tenter quelque chose. Mais, j'aime pas cette pièce. En fait, je dis je vais tenter quelque chose. Mais j'ai peur du résultat. En fait, c'est pas l'insulte. En fait, c'est une provocation. Parce que si c'est le chasseur, tu vois. Peut-être qu'il est hanté par ce chasseur qui était une légende urbaine. Tu vois, le héros du village et qui devient fou et qui tue des gens, frère. C'est d'après ce que j'ai compris. Parce que bon, la rumeur dit que c'est lui qui devient fou et il tue un jeune chasseur. Est-ce que du héros à psychopathe, il a pas, tu vois, c'est pas, tu vois, il devient aigri, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Peut-être qu'il a une vengeance. Je pense vraiment, en supposant que ce soit bien un esprit et que ce soit son esprit, je pense surtout, dans ce cas, ce serait plus pour se venger des villageois qui l'ont tué, parce que, comme m'a dit le vieux, enfin,
Il est revenu, il n'y avait pas le jeune chasseur avec lui, mais il n'y a rien qui dit que qu'il l'a tué. C'est lui qui l'a tué. Bah, c'est ça, en fait, voilà, c'est les gens, ouais, une vengeance. C'est plutôt une vengeance. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Vous pouvez vous manifester. J'aime pas cette pièce, je préfère le dire. Vous pouvez vraiment vous manifester, vous pouvez taper dans les murs, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez me toucher. Je vous donne même la permission de me toucher, s'il le faut. Ça te fait rire, cette phrase. Ouais. Allez-y, nous on est là en fait pour comprendre pourquoi et le comment vous faites peur aux nouveaux propriétaires. Est-ce que, on va poser une question peut-être basique, est-ce que vous êtes une femme? Pourquoi tu demandes ça? Peut-être que c'est pas le chasseur, peut-être que c'est une ancienne proprio qui habitait ici. Une ancienne personne, tu vois. Est-ce que vous êtes une femme? Vous pouvez taper dans les murs, me toucher, ou me dire dans les mots, ou quelque chose. C'est quoi ton histoire? Vas-y. Ouais, alors j'allais dire que du coup je t'avais dit qu'ils avaient brûlé le chasseur et que la bête, alors par contre la peau de la bête, il y a 10 feux. Du coup là par contre les histoires se contredisent un peu, c'est t'en as qui disent que du coup la peau elle aurait été brûlée en même temps que le chasseur, t'en as d'autres qui disent que parmi ceux qui avaient abattu le chasseur, il y en a un qui a pris la peau pour lui-même. Quoi? L'as-tu entendu, frère? Pas genre. Ah oui, ça c'était beau par contre. Ça c'était comme tout à l'heure. Bon, vas-y, ça me stresse. Vas-y, pardon. Du coup, qu'il y aurait peut-être un des mecs qui l'a tué, qui aurait pris la peau pour lui-même et qui aurait pété un câble aussi. Il y en a d'autres qui disent que la peau, elle aurait été offerte à un seigneur local, tu vois, de ces terres et tout, qu'il aurait prise, ça aurait été fait comme présent et tout, qu'il aurait gardé et que depuis qu'il a eu cette peau, bah, il aurait fait comme le chasseur, il serait devenu tyrannique, despotique et tout. Mais ça, très honnêtement, moi, mon avis perso, et apparemment c'était l'avis de quelques mecs du village, que c'était plus les paysans qui se servaient de ça pour discréditer la seigneurie de l'époque, tu vois. Je vois très très bien en plus, ouais. Après, c'est que les gens. Mais bon, après, je t'ai dit, il y a plein de petites légendes là-dessus. En fait, le truc, c'est que nous, moi, ce que je voudrais vraiment bien savoir, c'est que il dit qu'il se sent mal ici pour l'instant. Je veux pas être méchant, mais. Ouais. Moi, je pense qu'il est un peu. Peut-être qu'il est passé, mais comme tu as dit, peut-être la disparition de sa femme, le fait qu'elle soit partie, ça ne met pas bien, je sais pas. Vu qu'il se retrouvait seul, vu tant d'années avec une personne en couple et que la personne a décidé de partir, même lui, il déclare que c'est une disparition, mais en fait, je pense qu'au fond de lui, il sait qu'elle est partie. Il est parti, voilà, il est parti vivre ailleurs, quoi. Il ne voulait plus vivre avec lui. Après, lui, le truc qui, moi, m'a intrigué, c'était le fait qu'elle soit partie avec un fusil. Ouais, mais après, voilà, peut-être que c'était son fusil. Bah, déjà, je sais pas. Après, il dit qu'il y avait 3 fusils, mais il peut se tromper. Oh, ça me stresse. Ah, ça, c'est pas le bois, ça. Ça, c'est pas le bois. Il y avait 3 fusils. Attends, on parlait de quoi, là? De la femme. Des fusils. En fait, tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que c'est une femme? Ça a tapé. Ou ça fait quelque chose. Là, on parle de la femme. Non, ça me stresse. On parle encore d'une femme. Enfin, on parle de la femme, mais... Voilà, je viens de couper. Oh, je viens de couper. Non, je sais pas, viens, on monte. Sérieux? Ouais, viens, on monte. Tu coupes aussi? Ouais, tu peux couper. Non, viens, on monte. Suite à ce bruit, je vous avoue que j'ai eu un peu peur. Peut-être que c'était un objet qui est tombé au loin, ou un craquement du bois. À vrai dire, j'ai préféré arrêter l'expérience, car je commençais à avoir peur. Cette fois-ci, je vais tenter une nouvelle approche avec la Spirit Box. J'ai installé une application, mais je vais pas vous cacher que j'ai un vrai doute. J'ai pris l'application. Bon, j'y crois pas trop, comme je l'ai déjà dit. C'est le genre de truc que j'y crois pas énormément. On va voir en fait si la Spirit Box peut-être qui... Par hasard, hein. Vraiment, j'ai dit le mot au hasard. Ça fait quoi la Spirit Box? En fait, normalement, l'esprit peut prendre ses ondes comme énergie et parler à travers le téléphone. Alors... C'est stressant. Quoi ça? C'est stressant. Ah, tu vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Vous pouvez parler à travers ce téléphone. Tout à l'heure, il ne parlait même pas. Vous pouvez prendre toute votre énergie et parler en fait à travers ici. Ça va vous balayer dans des fréquences de radio et en fait, vous pouvez dire des mots. Et je voulais savoir en fait, est-ce que vous êtes une femme dans cette maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison?
Non, il a dit non. Je te jure, j'ai entendu non. Ouais, mais s'il y a non, c'est qu'il y a quelqu'un. C'est pas une femme. Ah. Viens, on se barre parce que là, je suis pas bien. Tu vas bien? Ah non, là, je suis pas bien, gros. Après, c'est une application. Moi, j'y crois pas trop à ce truc. Hein. Je vais pas te mentir. Enregistré. Hein? Non, c'est des radios, c'est des balayages de radio. Ah, En fait, ça balaye les radios. En fait, sur plusieurs fréquences. même les fréquences. FM et AM, en fait. Et en fait, ils peuvent utiliser des voix là-dessus pour. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un bruit, mais je pense pas que c'est ça. Bon, est-ce que vous êtes un mec? Vous pouvez répondre, hein. N'ayez pas peur, comme tout à l'heure. Je joue le jeu. Je vais aller jusqu'au bout quand même, jouer au jeu. Même si j'y crois pas trop. Est-ce que vous êtes un mec? Un homme qui habite ici? Oh putain. Ah, c'est ça. Viens, on se tape, viens, on monte. Moi, je peux bien là. J'avoue, d'un coup. C'était quoi? Il a dit quoi? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas compris. Bon, viens, voilà, Ouais, là, viens, ça stresse. En fait, depuis que j'ai allumé ça, je garde l'appareil avec moi au cas où. On va monter. En fait, je sais pas si vous êtes un homme ou une femme, vous répondez pas clairement. En fait, ouais, un homme, non, une femme l'a dit. Ouais. Pour un homme, vous avez dit que non. Non, pour une femme, vous avez dit non. Et pour un homme, vous avez dit oui. Est-ce qu'on vous dérange dans cette maison? Dites-nous. Hein. Bah, vas-y, n'ayez pas peur, vous pouvez prendre la Spirit Box qui est dans ma main. Il y avait une voix de femme quand même à un moment. Ouais, un moment, ouais. Ça te stresse, ça? D'un coup, ça m'a pas mis bien. Quoi? Trésorerie. 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 Trésorerie, vous avez dit? Trésorerie, c'est une trésorerie. Il n'y a pas de trésorerie ici. Que je sache. Non, on monte là où il y a toujours. Il n'y a pas de trésorerie ici. Qu'est-ce que vous dites en fait? Là, ça commence à m'intéresser. La Spirit Box, en fait, c'est ce que j'ai dit. C'est qu'il donne beaucoup de choses, en fait. Et beaucoup de gens jouent avec la Spirit Box. Et en fait, tu vois, je sais pas si c'est vrai. Après, c'est vrai que quand on lui pose pas de questions, il répond pas. Mais est-ce que, tu vois, est-ce qu'il nous entend pas? Tu vois, la caméra, genre l'application nous entend. C'était quoi ça? Là, j'ai entendu pour de bon, là. Ouais, moi aussi. Oh, là, ça me stresse. On va voir ce que c'est. C'était en haut. Viens, Viens, on voit. Ouais, parce que. On dirait qu'il y a quelqu'un en haut. Je sais pas si vous Après, avez c'est peut-être le voisin qui passe, voir. Il y a qui? C'est espagnol? Mais il y a Moi, qui? j'ai compris, il y a qui? Il y a qui? C'est ce Il y a que j'ai qui? compris, ouais. Alors, il y a qui? Ouah, ça m'a... Dégage? Il veut qu'on dégage. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Non. Wesh, est-ce que vous êtes deux? J'ai l'impression que vous êtes un homme et une femme, en fait. J'ai compris, tu as quel âge? J'ai quel âge? Ouh, t'as entendu le boom, là? Oui. Il y a un autre? Ça me stresse. Non, je crois pas. Attends, je mets la caméra là, comme ça, les amis, parce que franchement, j'ai le bras qui se fatigue. Et... J'ai l'impression qu'il allait dire on partage. c'est ça, on partage quoi? Proposer. Vas-y, Vous vous proposez quoi? D'accord. Vous nous proposez quelque chose? Ça me donne des frissons. Allez voter. Ça promet. Quoi? Je comprends rien. Prendre des photos? Non, on prend pas des photos. On prend pas des photos, en fait, on prend des vidéos. Vous pouvez parler. Waouh, c'est chelou. Et en fait, je dis ça, les amis, mais en fait, moi, je trouve ça c'est très chelou parce que je croyais pas à la Spirit Box, mais depuis qu'on a allumé ça, la Spirit Box, on a eu les bruits, les pas. On est monté tellement qu'on a peur de rester en bas. On va couper, on va éteindre la Spirit Box. J'éteins la Spirit Box si vraiment il y a quelqu'un dans la maison.
Juste, je veux prendre du recul avec mon ami. J'avoue que la Spirit Box m'a mis un doute. Mais le mot « aller voter » nous a mis de la puce à l'oreille, comme quoi c'est des mots aléatoires qui peuvent sortir dans les fréquences de radio. Surtout qu'à ce moment-là, c'était un grand débat pour la présidentielle européenne. Suite à la discussion avec Thomas et Loïc, on a décidé de retenter l'expérience avec la Spirit Box et enlever la voix spectrale et de voir si c'est pas des mots aléatoires qui sortent de l'application. On va tenter l'expérience de la Spirit Box. J'ai mis le micro ici, près de la Spirit Box. Alors, on va tenter un truc, on va pas parler. Je vais pas poser de questions. Et je vais voir si la Spirit Box émet un mot. Pourtant là on est à l'endroit où, enfin le petit vieux dit qu'il n'ose plus se mettre quoi, il n'ose plus se poser. Comme la pièce en bas, donc normalement, si ce qu'on a capté en bas c'est d'origine fantomatique, normalement ici on devrait capter des trucs. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce là, dans le salon? Est-ce qu'il y a une personne? Cuisine. Oh putain non! On est dans la cuisine. Non, j'y crois pas. Y a-t-il quelqu'un en dehors de nous, avec nous? Y a-t-il quelqu'un avec nous? C'est bizarre. On est dans la cuisine. Essaye de redire, enfin, comme tout à l'heure, essaye d'être plus agressif, peut-être, tu vois, plus dans la provocation. Pourquoi vous faites peur aux propriétaires de cette maison? Pourquoi vous faites ça? Ça vous fait plaisir de faire ça? Vous vous sentez seul pour faire peur des gens? Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que pour dire cuisine, c'est juste pour nous faire peur? Pour dire ouais, on est là en fait? Quel est ton nom? Mon nom. Qui êtes-vous? Ouais, qui êtes-vous? C'est vrai. D'abord répondez, après on vous répondra. Mais du temps à répondre. Je me suis présenté tout à l'heure. Hein. De toute façon, moi tout à l'heure, je me suis présenté. Ouais. Mais vous n'êtes pas présenté. Alors, mon ami Loïc vous pose une question. J'aimerais bien que vous répondez. Quel est votre nom? Ou votre prénom? Est-ce que vous êtes le chasseur de la légende? Cuisine. Voilà, si tu veux. Ouais. L'appli qui est bidon un peu. Je crois que c'est l'application qui est un peu bidon quand même là, je pense. Ouais. Ça nous a mis un peu une pression. Je vais pas te mentir. On est là pour tester. On est là vraiment pour tester. Hein. C'est pas pour faire genre. Mais l'application, en plus c'est une application qu'ils utilisent beaucoup les Américains. Et voilà. Et là, il répète 2 fois cuisine. Quel est ton nom? Tu vois, cette application américaine. Statut. Statut, ok, ouais, d'accord. Non, statut. Statut, moi je comprends. Il est marqué là. C'est marqué, je voyais les mots. Et ouais, bon. En fait, voilà, c'est vraiment aléatoire. Ça marche pas vraiment. Ouais, c'est random word generator. Voilà, c'est vraiment. Celui-là. Je te vois. Oui, tu me vois. Bah, si tu me vois, fais du bruit alors, vas-y. En fait, celui-là, je n'y crois pas du tout. En fait, celle-ci, j'y crois pas, tu vois. Ouais, mais l'autre, on va tenter l'autre maintenant. Là, c'est une autre application. En fait, lui, il fait juste peur par rapport à la voix, en fait. C'est quoi ça, c'est la même? Non, c'est une autre. Ça, c'est une autre, mais j'aimerais bien changer la voix. Parce que là, il y a une voix très synthèse.
C'est d'autres bois qui travaillent. Je suis pas sûr. Composé de... Ah, j'ai compris comme tout à l'heure. Oh non. Quel âge? Quel âge, Colo? En fait, c'est bizarre. Il y a beaucoup de mots qui sortent comme ça au hasard, mais en fait, est-ce que l'application marche vraiment? En fait, ça nous a mis une pression. On a entendu les bruits, tout ce qu'il faut. Attends, on va poser une... Néolibéral. Non. Néolibéral. Néolibéral. Non, on va pas être l'application. C'est bon, il est macroniste, l'esprit. Moi, j'y croyais pas trop à cette application. Bon, après, entre les tapes, tout ça, il s'est passé des choses, faut dire la vérité. Mais est-ce que c'est pas notre conscience? Genre, tu vois, à un moment donné, juste le côté un peu, parce qu'on pose des questions, on est dans l'enquête, et ça, il y a quelque chose, tu vois. Pour cette nouvelle approche, je vais tester le pendule. Étant donné mon manque d'expérience, je vais aborder cette méthode avec prudence, mais aussi avec beaucoup de conviction. Cependant, si je constate que je manipule le pendule involontairement, je préfère interrompre l'expérience. La personne qui m'a vendu ça là, cette pierre, il y en avait plein dans le rayon. Et en fait, il me dit, ouais, le pendule, tu veux pas acheter comme ça, un au hasard. En fait, faut que tu le prends en main. Et en fait, il faut que tu sens quelque chose sur la pierre. J'ai touché plein. Et celle-ci, je sais pas, je sais pas pourquoi le comment, mais celle-ci, en fait, quand je l'ai pris, j'ai senti quelque chose. Tu vois, un truc, genre en disant, c'est celle-ci qu'il me faut. Alors, il m'a expliqué qu'il faut pas bouger le coude. Et si on sent que c'est nous qu'on bouge, on recommence. Je pourrais essayer. Ouais, après, tu veux. Moi, après, je te laisse faire toi, comme ça on voit. Ah, si tu veux. Vas-y. En fait, il faut le laisser pendre comme ça, mettre le coude. On teste, hein. On est là pour tester. Et peut-être que vous aimez pas ça. C'est juste, ouais, mais on tente l'expérience. Alors, on y va. Je vais poser une question. Est-ce que c'est vous que vous avez fait du bruit dans cette maison? Après, il m'avait dit qu'il faut y croire, tu vois, quand on fait ça. Est-ce que vous êtes toujours présent? Vers le haut, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Pour l'instant, il dit oui. Hein. Oh, il bouge plus que... Si ça bouge un peu avec moi, avec toi. Est-ce qu'on vous dérange dans cette pièce? Ah, le oui, il est énorme. Est-ce que vous voulez qu'on parte de cette maison? Vous pouvez répondre oui, non. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Wow. Il est en train de dire oui, je crois. Moi, je pense qu'il n'aime pas qu'on soit là. Êtes-vous une femme? Oula. Il dit non, là. Je bouge pas. Hein. Et franchement, je fais tout pour pas bouger. Oh non, ça me stresse à combien. Êtes-vous l'esprit du chasseur? Du chasseur possédé par... Êtes-vous l'esprit du chasseur à la peau de loup? Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne en rond. Il tourne en rond, ça veut dire quoi? Ouais, c'est à toi de me le dire. Pas... Je sais pas, j'ai pas... Qui va pouvoir t'aider là-dessus. Ah, il dit non. Il dit non. Vous êtes pas le chasseur? Êtes-vous l'ancien propriétaire des lieux? Oh, ça tremble de fou, là. C'est pas moi. Pour l'instant, je fais rien. Là, en train de dire un gros oui. Pour l'instant, je fais rien. J'essaie de pas trop bouger le bras. Ok. D'accord, on a compris que vous êtes l'ancien propriétaire des lieux. Est-ce que c'est vous, alors, que vous faites peur au nouveau propriétaire? Vous faites tout pour qu'il dégage de cette maison? Il dit non.
ça devient bizarre. Là. Pour l'instant, je joue le jeu avec conviction. Les réponses du pendule me semblent incohérentes, mais je commence à penser que je pourrais le faire bouger involontairement. Seriez-vous l'ancien seigneur de ces lieux à qui on a offert la peau du loup? Non. Il dit non. Là, Il dit non. c'est pas une femme. Il a dit que c'était un homme. Attends, je sais. Seriez-vous l'esprit du loup? Du loup de la légende? Non plus? Pour l'instant, il dit non. En fait, il s'amuse pas à faire peur la personne. Êtes-vous malveillant? Il dit non. Lui, non. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a quelque chose en plus dans cette maison qu'on n'a pas visité? Par exemple, une pièce où qu'on doit y aller ou pour enrichir notre enquête. Ça se dit ça? Je sais même pas. Il dit oui là. Ok. J'ai mal au bras. Comme je commençais à avoir mal au bras, j'ai préféré arrêter le pendule, car je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. Après cet exercice, je doute entre la possibilité que nous soyons entrés en contact avec un esprit et l'idée que je bouge involontairement le pendule. Nous avons donc retenté l'expérience et je vais vous présenter une partie intéressante. Est-ce qu'on a visité toutes les pièces de la maison? Bah, il dit non. D'après le pendule, il dit non. Qu'on n'a pas visité toutes les pièces. Est-ce que c'est là que vous résidez? Attends. Êtes-vous responsable de la disparition de la femme du propriétaire? Ouh là, c'est le non. Est-ce que le nouveau propriétaire vous a fait quelque chose de mal? Ah là, le sang, ouais, oui. Ouais. Est-ce que c'est vous-même que vous êtes enlevé votre vie? Ça serait lié à la... Genre qu'en fait, il s'est suicidé. Selon le pendule, une pièce n'a pas été explorée et l'entité se serait suicidée dans cette pièce. Encore une fois, nous prenons cette information avec prudence. Nous avons décidé de contacter le propriétaire pour savoir s'il y avait une autre pièce dans la maison. Et effectivement, c'était le cas. Le propriétaire avait oublié de nous mentionner cette pièce et nous a indiqué où elle se trouvait. Est-ce vraiment l'esprit qui nous a parlé à travers le pendule ou s'agit-il d'une coïncidence? Cette question reste pour l'instant sans réponse. Nous allons explorer cette pièce que nous n'avions pas encore visitée. Il s'agit d'un genre de grenier, je crois. Nous allons essayer de déterminer si c'est l'esprit qui nous a guidés ici pour obtenir des réponses ou il s'agit simplement d'une coïncidence. C'est vieux. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment laissé à l'abandon. Venez, tu peux voir. Ah, il faisait des... Je sais pas si tu arrives à voir ça. Il faisait des trucs... Je pense que c'était son atelier? Sûrement, hein. Je vais vous dire un truc, les amis. Je vais pas vous mentir, on est assez sceptiques, c'est vrai. On n'est pas des chasseurs de paranormal. Ah, il y a un trou là-bas. C'est grand ici. Ah, je sais pas si vous voyez. La caméra, regardez les chaises comme ils sont placées. On peut tomber. Fais gaffe, hein. On dirait qu'il y a un gros trou en bas. Non, c'est juste les plus. Quoique, ouais. Tu vois, en vrai, tu fais gaffe. Ah si, il y a un gros trou en bas, tu le vois. Ouais, je le vois. Il y a une pièce là-bas. Allez, à voir. Wow. Les amis, si vous voyez ce que je vois, c'est horrible.
Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, c'est la pièce dont on parlait peut-être. Non. En fait, je suis entre eux. Oui, il nous a fait, tu vois, il nous a dit qu'il y avait une pièce qu'on n'a pas visitée, ça c'est vrai. Ah putain. Ah ouais, je vois. Ah, mais me dis pas qu'il nous a fait venir ici pour la fuite. What? Ah oui, regarde. Ah, je vois. Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est vous qui vous avez voulu qu'on vienne ici? Ah, j'ai envie de poser vraiment cette question pour voir si... Est-ce que c'est... Vous avez voulu qu'on vienne ici pour voir? Il n'y a pas de... Vous pouvez vous manifester, hein? Putain, tous les toiles d'araignée qu'il y a ici, putain, je crains. Est-ce que vous vouliez qu'on découvre cette pièce? Il y a là, le bruit de l'avion qui cache l'hélicoptère, c'est un hélicoptère ça. On va attendre que l'hélicoptère il passe. Sortir de là. On va rester comme ça, on va voir. Est-ce que c'est ici que vous êtes ôté la vie? C'est la question qui fait mal. Est-ce que c'est ici que vous avez perdu votre vie? Vous pouvez vous manifester, de faire du bruit parce que franchement... Un toc pour oui, 2 tocs pour non. J'entends des bruits. Est-ce que je me pose la question si c'est pas à cause de nous? Moi, je vous répète une dernière fois la question, sinon on part d'ici. Je voudrais juste savoir, mon ami et moi, on veut savoir, est-ce que c'est vraiment vous avez voulu qu'on vienne ici? Est-ce que c'est ici que vous êtes ôté la vie? Est-ce que vous êtes disputé avec le nouveau propriétaire? D'après le pendule, vous connaissez le propriétaire. Et en fait, vous voulez vous venger, d'après ce qu'on a compris. Je suis désolé les amis si vous n'entendez pas vraiment notre voix, tout ça, parce qu'on n'a plus la caméra principale. Putain, du bruit. C'est toi? J'ai toussé. Ah, il a toussé. Voilà, c'est bon. Voilà. On essaye de comprendre à chaque fois, on cherche toujours le côté rationnel. On va essayer de retourner à la pièce principale et je pense qu'on va clôturer là. Les amis, je pense qu'on va clôturer là, les amis. Et je pense qu'on a assez eu, mais après entre nous, en fait, il s'est passé des choses, mais je sais pas. C'est pas clair. Voilà, c'est pas clair en fait. Je crois que c'est brouillon. Alors, après, c'est une première enquête. Mais je pense pas que. Après, j'ai envie de te dire, il y a pas. Moi, au début, je pensais pas qu'il y avait de paranormal là-dedans, mais là. Pour conclure cette première expérience, nous avons vécu des moments de doute. Notamment en entendant des bruits dont nous ne pouvions pas déterminer s'ils étaient normaux ou paranormaux. Honnêtement, nous n'avons pas trouvé des réponses concernant la sensation d'oppression dans certaines pièces. Pour savoir si cette maison est vraiment hantée par une ou plusieurs entités reste sans conclusion. Peut-être ne sommes-nous pas encore assez expérimentés dans ce genre d'investigation paranormale, mais tout cela s'apprend avec la pratique. Sachez que pour cette première aventure, nous sommes heureux de l'avoir vécue avec vous. Merci de votre soutien.